et bienvenue dans ce cours sur communiquer ses besoins dans des situations variées. Dans la communication, il y a comment on dit les choses, il y a ce qu'on souhaite dire, mais il y a aussi une chose que j'observe, c'est exprimer nos besoins, ce qu'on a vraiment envie, ce qui nous tient à cœur. Aller faire une demande, aller exprimer une sensation, une émotion, aller s'occuper de ce qui fait vraiment sens pour nous. Et là, en général, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on va se retrouver confronté à deux grandes problématiques. La première, c'est connaître nos besoins, parce que parfois, tout simplement, on ne les connaît pas. Alors finalement, quand on vous dit de quoi tu as besoin, ou quand on vous parle de l'exprimer, souvent les gens, ils ne savent pas vraiment de quoi ils ont vraiment besoin. Et puis la deuxième chose, c'est toute la série des peurs qui sont en lien évidemment avec exprimer ce qui sont des choses en général importantes pour nous, parce qu'en général, nos besoins sont des choses importantes pour nous. Donc la première chose, tout simplement, c'est quels sont vos besoins. Quand je parle de besoins, je parle bien évidemment de toutes les choses qui sont importantes, nécessaires. Je ne parle pas de vos envies, de vos souhaits, de vos désirs. Je parle de choses qui font vraiment partie de ce qui est nécessaire à vous. Si vous avez besoin d'aller identifier vos besoins parce que vous ne les connaissez pas, parce que ces concepts vous paraissent pas si simples et que vous mélangez peut-être envie, souhait, désir et besoin, je vais vous inviter à vous référer au cours sur identifier ces besoins qui va bien vous aider de cette manière. Et une fois qu'on a identifié nos besoins, les choses qui sont vraiment importantes pour nous, forcément, il y a le moment où on va vouloir les communiquer, c'est-à-dire s'occuper de son besoin pour effectivement en prendre soin tout simplement. Donc, je vous propose de prendre un moment pour noter ici les besoins que vous pouvez identifier. Soit parce que vous avez fait ce cours-là, soit parce que de toute façon, ça vous paraît clair et limpide et vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, ça peut être une chose que vous souhaitez dire à quelqu'un, ça peut être une demande que vous avez à faire, ça peut être une action que vous souhaitez réaliser, ça peut être un projet que vous avez envie de mettre en œuvre, mais identifiez ces choses et pourquoi c'est important pour vous, c'est quoi le besoin en arrière, c'est quoi la nécessité de devoir exprimer ces choses-là au niveau affectif, émotionnel. Parce que c'est sûr que si vous avez besoin de pain, j'imagine que c'est pas très compliqué d'aller demander que vous avez besoin de pain, hein, qui est un besoin aussi, on est bien d'accord. Besoin peut-être assez simple, il y a quand même en général. Mais par contre, si on a besoin d'aide pour un projet, ou pour aller à un déplacement, ou pour aller à une réunion, ou pour vous aider à réaliser, je sais pas moi, un projet important pour vous, là, effectivement, peut-être qu'il y a plus d'enjeux, quoi. C'est tous ces besoins qu'il faut que vous ayez identifiés. Une fois qu'ils sont identifiés, ces besoins, que vous savez vraiment ce que vous voulez, ici, on va essayer de voir comment on peut les exprimer de la meilleure des manières, pas nécessairement pour obtenir tout ce qu'on veut. Je vous rassure, si ça marchait, je vous le dirais, mais je crois que ça n'existe pas ça. Il n'y a pas une technique qui fait que tiens, si vous dites les choses comme ça, tout le monde va vous dire oui, puis vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Non. Mais de les dire de manière le plus respectueuse pour soi et pour l'autre. Alors, la première chose, finalement, c'est oser. Oser dire ses besoins. Oser exprimer les choses. Vos pensées, vos attentes. Le plus souvent, c'est assez difficile. On a toujours un pas de recul. On n'est toujours pas très à l'aise. On se dit «Oh, mais je peux pas dire ça à cette personne. Je peux pas lui demander ça», etc. Comment je vais faire pour demander une augmentation? Comment je vais faire pour demander une promotion? Après tout, est-ce que c'est vraiment à moi de faire ça? Ce serait quand même à mon responsable finalement de me proposer s'il voit que j'ai de la valeur. Mais en même temps, si vous pensez que c'est un besoin et que vous avez besoin de plus d'argent, pourquoi vous ne le demandez pas? Si vous pensez que vous êtes légitime, pourquoi vous en occupez pas? Comment je peux aborder tel ou tel client? Parce que finalement, j'aurais besoin d'échanger avec lui, de communiquer, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, j'ai un peu peur. Et en général, c'est ça qui se joue. C'est nos peurs qui nous retiennent. C'est nos peurs qui fait qu'on n'ose pas exprimer nos besoins. La peur d'être jugé, je suis pas correct, je suis pas la bonne personne, je suis pas à la hauteur, je suis incompétent, la peur d'être blessé, la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié même, la peur d'être mis au placard parce qu'on n'aura pas fait la bonne affaire, la peur d'être ridicule, la peur de paraître opportuniste,
etc., etc. Les peurs, elles sont là, toujours pour une bonne raison. On n'a pas peur sans raison, hein. Les peurs, elles sont là parce que c'est important, parce que ça fait sens. Plus vous avez peur de quelque chose, plus ça démontre l'importance de la chose en question. Si je reprends mon exemple d'aller demander à quelqu'un d'aller acheter du pain, il n'y a pas beaucoup de peurs en général qui sont mis en scène vis-à-vis de ça. Donc la réalité, c'est qu'en général, c'est une demande qu'on fait assez simplement. Mais quand il s'agit de demander une promotion ou une augmentation, les peurs sont bien plus vastes. Nécessairement, parce que l'enjeu est de bien plus grande importance. Donc au fond, ce que je vous invite à faire, c'est identifier quelles sont les peurs en lien avec votre difficulté à communiquer vos besoins. Qu'est-ce que vous pouvez observer comme peur chez vous? Il vous suffit tout simplement de faire un petit temps d'introspection, vous faites pause aux besoins là. Puis vous fermez les yeux, vous vous détendez. Essayez de regarder dans les derniers temps, c'est quoi les moments où finalement vous êtes retrouvé dans des situations où vous vous êtes dit, tiens, il faudrait que je fasse ça, mais finalement vous ne le faites pas. Tiens, il faudrait que j'aille demander ça, mais finalement vous ne le faites pas. Tous ces moments où vous vous rendez compte que vous retenez des actions parce qu'il y a des besoins dont vous ne vous occupez pas, parce qu'il y a des peurs. C'est quoi les peurs qui émergent? Allez creuser un peu ça. Observez. Demandez parfois à votre entourage si vous avez du mal à identifier, parce que parfois c'est l'entourage qui va observer des fonctionnements, qui peut vous dire, moi je vois que quand tu as ça et ça à demander, c'est toujours difficile, tu te mets à bégayer, ou t'es pas à l'aise, ou tu te comportes de telle et telle manière, etc. Ou finalement tu utilises des stratégies de contournement pour que j'essaye de comprendre que tu as un besoin. Ça, c'est des techniques qu'on utilise. Imaginez là, vous avez froid, plutôt que de dire à quelqu'un, tiens, tu peux me passer un pull? Vous allez faire, oh, il fait froid, hein? Tu trouves pas qu'il fait froid? Bon, non, moi ça va. Ah bon, je trouve qu'il fait froid, moi. Ça, c'est pas s'occuper de son besoin, hein. C'est sûr, vous exprimez quelque chose, mais vous voyez bien que vous ne demandez rien. S'occuper de son besoin, c'est dire, si j'ai froid, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un pull, je vais aller demander un pull. Puis il y a un qui dit, bah ouais, mais si je suis pas chez moi, je vais pas demander un pull à un étranger. En même temps, si tu as froid, tu as deux options. Tu peux continuer à avoir froid et à geler, donc tu peux demander un pull. Il est possible que l'autre te dise non. Enfin, si la personne est un tout petit peu bienveillante, il y a peu de chances qu'elle te laisse dans le froid. Ou alors elle va augmenter le chauffage, ou elle va trouver une autre solution qui est confortable. Donc à chaque fois que vous allez identifier vos peurs, ça va vous permettre de voir aussi c'est quoi les biais que vous devez déplacer, c'est quoi les difficultés, qu'est-ce qu'il faut réassurer. Et ça peut vous donner des pistes aussi pour trouver des moyens de vous sécuriser, pour oser exprimer vos peurs et exprimer vos besoins. Parce que on peut dire à quelqu'un, écoute, j'ai peur que tu me dises non, ou j'ai peur de te déranger en te demandant ça, mais t'aurais pas un pull à me prêter? Ça, c'est une piste aussi. Donc, comment on fait pour se sécuriser face à des peurs? Tout dépend des peurs, mais on peut se faire entourer, on peut se préparer, on peut identifier le bon interlocuteur, on peut exprimer la peur, comme je viens de vous le dire. Il y a plein de petits moyens comme ça qui peuvent exister. Donc, quels sont les moyens pour vous de vous sécuriser face à vos peurs pour faciliter les passages à l'action? Parfois, c'est se fixer des objectifs, tout simplement, de se dire, bon, allez, demain, tu sais quoi, j'y vais. Go. Je sais ce que je veux, je l'ai bien identifié, j'ai compris effectivement que ça me réveillait telle peur. Allez, mais demain, je passe à l'action. Puis si demain, vous n'avez pas passé à l'action, c'est pas le temps de vous taper dessus. C'est de vous dire, qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'à la dernière minute, il y a un truc? Peut-être que j'avais pas assez préparé, tout d'un coup, je savais pas quoi dire. Ok, je reviens, je me prépare un texte, puis j'y retourne. Ou je me rends compte que vraiment, j'ai du mal à être face à face avec cette personne. Ok, est-ce que je peux pas trouver quelqu'un qui va m'accompagner? C'est ça, s'occuper de ses peurs pour oser exprimer ses besoins. Parce qu'il y a un moment, quoi qu'il advienne, le seul moyen de s'occuper de son besoin,
c'est de l'exprimer. Aussi simple de même. Tant que vous ne passez pas à l'action, le besoin ne pourra pas se réaliser. Vous pouvez utiliser des techniques de contournement, comme j'ai dit, mais c'est plus aléatoire comme système. J'en reviens avec mon exemple. Si je dis j'ai froid, que je veux un pull, si la personne me propose un plaid ou augmente le chauffage, ou me dit t'as qu'à rentrer chez toi, j'aurai pas mon pull. C'est identifier son besoin, c'est l'exprimer de façon claire. Donc maintenant, faut comprendre aussi qu'à chaque fois qu'on passe à l'action, la peur se retrouve en arrière. Le meilleur moyen de libérer une peur, c'est d'en prendre conscience, d'agir avec elle en se disant ok, j'ai cette peur, comment je peux me sécuriser, puis ensuite je passe à l'action. Et là, une fois que c'est fait, la peur a disparu en général. Donc, vous allez me voir venir. Quand est-ce que vous allez passer à l'action par rapport à votre besoin que vous avez identifié, aux peurs qui sont en lien? Prenez des engagements, je vous le dis. C'est le meilleur moyen d'oser. Alors, une autre chose pour exprimer ses besoins, des petits trucs pour vous aider en plus, le respect. Exprimez-vous toujours avec respect. Parce que le respect, c'est capital. Ça veut dire que vous devez vous préparer pour exprimer votre demande, votre message, votre besoin, sans colère, sans jugement, sans critique, sans attente. Ça, c'est parfois la partie la plus difficile. Mais personne ne va être réactif, personne ne va être attentif, réceptif, je veux dire, à vos demandes, si vous n'êtes pas respectueux. C'est juste une évidence. Et si vous êtes trop dans l'attente, les gens vont sentir une pression importante. Et c'est ça qui est compliqué face à des besoins. Si j'ai absolument besoin que quelqu'un me rende un service, que je lui demande, mais que je lui dis « Est-ce que tu pourrais me rendre ce service, s'il te plaît? Mais tu sais, c'est vraiment hyper important pour moi parce que si t'es pas là, j'ai aucune autre solution et du coup, je sais vraiment pas comment je vais faire. Puis je pense que je vais vraiment être dans la panade. » Pensez bien que la personne en face, sa marge de manœuvre pour vous dire non devient de plus en plus limitée parce qu'il se rend compte qu'effectivement, il va vraiment, apparemment, vous mettre dans une situation insurmontable. Donc le niveau de pression, il est énorme en fait. Ça, c'est pas une manière respectueuse de faire. Une demande, c'est ne pas avoir d'attente. Il y a plein de manières de s'occuper de ses besoins. Parfois, c'est des choses que vous avez juste à faire de vous à vous. Mais soyez respectueux vis-à-vis de vous-même aussi, de votre rythme, de votre temps, de ce qui est là pour vous. Veillez à rester calme et détendu. Ça demande effectivement, quand on a des choses à exprimer, quand on veut s'occuper d'un besoin, à être dans quelque chose de posé, de calme, de détendu. Ça va être plus simple d'aller exprimer la demande. Même pour vous, ça va être plus simple de vous occuper de ce besoin. Parce que ça va partir d'un espace de quiétude. On ne va pas être dans la réaction. Si vous agissez sous le coup des émotions, face à certains besoins, ça va être beaucoup plus difficile. Privilégiez les rencontres à deux. Évidemment, si vous avez besoin de toute une foule pour certaines choses, mais la plupart du temps, les besoins importants, c'est des choses de l'ordre un peu de l'intime. Donc je vous invite vraiment à faire vos demandes en face à face. Prenez un rendez-vous avec votre manager, avec votre collègue, même avec votre conjoint s'il faut. Un temps où vous allez pouvoir vous asseoir l'un en face de l'autre et juste discuter. De manière effectivement à être certain que vous êtes dans un moment privilégié, dans un temps où chacun va être à l'écoute de l'un et de l'autre. Choisissez le bon moment idéal pour vous et pour l'autre. Un moment où tout le monde est calme et réceptif. Si on est sur 4 sujets en même temps, ça ne va pas fonctionner. Moi, un jour, j'étais avec une amie et j'avais un truc que je voulais lui dire qui était assez important. Et je lui dis, je peux te parler une minute? Et elle me dit, ah écoute, c'est pas le moment, je suis occupée là,
On peut faire ça plus tard. Je lui dis: «Ah mais vraiment, il y en a pour 1 minute, quoi, Moi, en fait, je voulais vraiment que ça se passe maintenant. Je voulais vraiment pouvoir exprimer cette chose-là, quoi. Et elle est sympa. Alors elle me dit: «Bon, bon, mais écoute, OK». Pourtant, elle m'avait prévenu, hein, que c'était pas le bon moment pour elle. Moi, je lui balance mon truc qui me paraissait simple, facile et léger. J'ai eu Hiroshima en face. Ça lui a pas du tout plu ce que je lui ai dit. J'avais pas du tout imaginé ça. Elle s'est énervée, elle s'est mise en colère. Commençait à me dire que de toute façon, c'était pas le moment, qu'elle me l'avait dit, et cetera. Puis moi, je savais plus quoi faire, j'étais désemparée, j'étais comme puis en fait, on n'avait pas le temps. Parce que la réalité, c'est qu'elle avait pas de temps, donc en fait, on pouvait pas régler ce problème-là, quoi. Donc après, elle a dû partir. Moi, j'étais mal parce que je voyais qu'elle était mal. Elle était mal parce qu'elle a vu qu'elle avait surréagi et puis que moi, du coup, j'étais mal. Enfin bon, l'affaire était une catastrophe, quoi. Donc un peu plus tard, on a trouvé le bon moment, moment pour elle et le bon moment pour moi, et nous avons pu régler intelligemment notre petite affaire. Mais croyez-moi, j'ai retenu à vie que le bon moment pour moi n'est pas nécessairement le bon moment pour l'autre. Et quand l'autre te dit non, c'est pas le bon moment, tu sais quoi? N'insiste pas. C'est mon conseil du jour. Préparez-vous et répétez. Quand vous avez des choses importantes à dire, vraiment, moi, je vous invite à vous préparer, à préparer vos discours, à préparer votre argumentaire, à préparer les éléments que vous avez envie de partager, etc. Et à préciser les choses de manière très concrète, quoi. Quand on veut obtenir quelque chose, si on revient sur les augmentations, si je veux obtenir une augmentation, il faut que j'explique à mon patron pourquoi je la veux, mon augmentation, pourquoi je pense que je la mérite, quels sont les arguments que j'ai en lien avec ça, etc., etc. Qu'est-ce que je vais apporter comme valeur ajoutée à l'entreprise? Parce que si j'attends juste de dire, bah, écoute, tu dois m'augmenter, et puis que, ok, et pourquoi, toi, quand, au comment, aujourd'hui, etc. Puis comme en général, c'est des choses qui ont un peu d'enjeu et un peu d'émotion et un peu d'affect et quelques peurs qui se déclenchent au milieu de tout ça, si vous n'êtes pas bien préparé, forcément, ça va être de plus en plus difficile. Et encore une fois, je vous le dis, c'est pas parce qu'on demande qu'on obtient. Mais on se rappelle aussi la règle du 50-50. Si je ne demande rien, si je ne m'occupe pas de mes besoins, j'ai 100% de chance qu'il ne se passe rien, que je n'obtienne rien et que mes besoins ne soient pas comblés. Dès que je m'en occupe, dès que j'ose le faire, dès que j'ose les exprimer, j'augmente cette possibilité de 100% d'échec à 50% d'échec et donc 50% de réussite. C'est statistiquement énorme, hein. Exprimer vos besoins, c'est plus facile que de gagner au loto, hein. Je vous le dis tout de suite. Je pense que ça vaut le coup de tenter sa chance. Et répéter, ça permet de se préparer aussi puis de connaître son texte. Donc moi, je vous invite à noter ici, qu'est-ce que vous voulez dire à une personne à qui vous avez un besoin exprimé et comment vous voulez le dire, quel ton, quelle attitude, comment vous voulez être. Notez bien tout. N'hésitez pas à regarder les cours Adapter sa communication aux enjeux, au contexte, où vous aurez quelques éléments de complétude par rapport à ça, à comment on peut s'exprimer et dire les choses, ou développer une communication authentique également. Donc préparez votre discours, et puis répétez-le. Répétez-le et répétez-le. Sortir des attentes. J'en ai déjà parlé de ça. À chaque fois qu'on exprime une demande, à chaque fois qu'on exprime un besoin, ce n'est pas une exigence. Ce n'est pas un ordre. On est responsable de ses propres besoins. On peut aller demander des choses aux gens. Mais il y a des choses qui nous appartiennent. Donc on ne peut pas exiger aux autres. Tu sais, je parle parfois de choses simples, c'est comme aller demander un pull. Mais en même temps, si c'est vous qui avez froid et que personne ne vous donne de pull, il va falloir que vous trouviez une solution. Tout simplement. Donc, à chaque fois qu'on est dans des situations où on a des besoins, si j'en reviens à l'augmentation, si vous demandez à votre patron et qu'il vous dit non, vous restez responsable de ce besoin-là. Si vous avez des vrais besoins financiers, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Si dans votre entreprise, on ne vous donne pas satisfaction, peut-être que ça veut dire qu'il va falloir aller regarder sur le marché extérieur. Et si vous n'avez pas envie de bouger, peut-être qu'il va falloir revoir votre organisation
et les dépenses du quotidien, etc., etc. On est responsable de ses besoins. Mais néanmoins, si on est trop dans l'attente, nos besoins passent pour des ordres. Et dans ces cas-là, effectivement, ça dysfonctionne. Si vous avez besoin que votre conjoint sorte la poubelle, ce qui est plutôt peut-être même de l'ordre de l'envie, sauf si effectivement la poubelle sent tellement mauvais que ce serait une bonne chose. Si vous lui demandez « Est-ce que tu peux sortir la poubelle ?», ça veut donc bien dire qu'il a le droit de dire oui ou non. Ça paraît logique. Mais parfois, en fait, quand la personne dit non, on lui dit « Ah, bah bon sang, enfin, tu pourrais le faire, tout ça, bah. » Dans ces cas-là, c'est plus une demande, c'est un ordre. Veille bien que tu as le droit de donner des ordres à la personne en face de toi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans la vie à qui on peut donner réellement des ordres. Et si ton besoin, c'est que la poubelle soit sortie, et que ton conjoint ne veut pas le faire, ça veut dire que tu vas devoir prendre tes 2 petites jambes et aller la vider, la poubelle. Pas d'autre solution. Hein. Mais ça aura comblé néanmoins le besoin. Donc faites bien attention d'être ouvert à l'ensemble des possibilités. À chaque fois qu'on va exprimer un besoin, qu'on va exprimer une demande à quelqu'un, forcément, on doit être prêt à ce que le champ des possibles arrive. Ça veut dire un oui, un non, ou parfois tout autre chose encore. Parce que parfois les gens peuvent arriver avec d'autres possibilités. Même si on est bien d'accord que quand on exprime un besoin, on espère obtenir la chose. Hein. Mais restez ouvert. Parfois, vous verrez que les gens sont capables de vous faire des propositions qui vont satisfaire votre besoin, pas comme vous l'aviez imaginé. Donc, comme je vous le disais, à chaque fois que vous refusez d'exprimer quelque chose, vous avez 100% de chance de ne rien obtenir. Et à chaque fois que vous osez, que vous exprimez les choses avec respect, que vous sortez des attentes, que vous passez à l'action, parce que vous êtes préparé, parce que vous avez mis en place les choses, que vous êtes bien au clair sur ce que vous voulez, et que vous le dites aux gens, je peux vous garantir que vous avez fait déjà un pas immense dans la réalisation de vos besoins. Donc, quels que soient les contextes et les situations, il y a toujours un chemin pour exprimer les choses. Osez, écoutez vos peurs, passez à l'action. Je vous souhaite le meilleur avec tout ça et je vous dis au plaisir sur Bigger.